Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, donc c'est la vidéo de présentation de mon December Daily de 2023, ça y est, il est fini. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de filmer entre le travail, les vacances et tout ça, parce que je suis partie en vacances. Donc voilà, je ne pouvais pas scraper. Et j'avais fait une petite vidéo de présentation, donc voilà, nous voilà avec l'album. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui me reste en papier, donc il me reste vraiment pas grand chose. Donc j'avais un bloc de papier 30-30, un bloc de papier 15-20 et les die cuts de la collection et un set de Paper Element. Donc ce qui me reste en Paper Element, c'est ce petit genre d'étiquette que j'ai eu beaucoup de mal. J'arrivais pas trop à les utiliser parce que le rouge ne correspondait pas vraiment au rouge un peu orangé, bien que j'ai utilisé les dots die cut, hein, ça m'a pas gêné, mais c'est vrai que là, le Père Noël, il y en avait commencé à en avoir un petit peu trop. Il n'y a que celui-ci que je voulais utiliser, mais que j'ai oublié au final. Ensuite, en papier, craft, beige et tout ça, il me reste des petites chutes comme ça. Alors, d'habitude, je garde ça pour faire des petits tamponnages pour tout ce qui est texte. Je verrai par la suite si je les utilise ou pas. Dans les plus grosses chutes comme ça, je découperai à l'aide des die cuts, des petits cadres, des petites choses. Voilà. Oh oui, il y a encore cette petite feuille. Voilà, on verra bien. En papier, dans les tons bleu-vert, comme c'est ce que j'ai beaucoup aimé là, comme ceci. Il me reste ceci. Voilà, pas grand-chose. La plus grosse chute, c'est du papier beige, donc c'est ce papier-là. Voilà, il me reste vraiment que ça. En papier rouge, alors j'ai quand même pas mal de... Enfin là, sur les chutes de papier rouge, donc j'ai plus grand-chose sur les papiers imprimés. Ça, c'est du papier, et il y en a même que j'avais pioché dans ma réserve de chute. Comme ça, tant qu'à faire, j'ai utilisé des chutes que j'avais déjà. Donc, le papier rouge. En blanc, donc j'en ai un petit peu plus, mais je m'en sers pas mal pour tamponner mes titres. Après, c'est vrai que je commence à en avoir vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, il me reste ceci. Donc, j'ai quand même essayé d'optimiser le maximum, au maximum. En papier, donc, je crois qu'il y avait 24 feuilles dans ce bloc. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Et encore, je pourrais faire des inserts, vous verrez dans mes pages, parce qu'il y a des choses où j'avais pas de photos, donc j'en ai pas mis. Bon, après, je pourrais toujours récupérer des photos. Mais bon, là, j'avoue que Noël, il y en a assez. Donc, voilà, il me reste pas grand-chose. Et un petit morceau. Mais ça, c'est une carte, je la mettrai dedans, par contre. Et ça, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, dans une... c'est la seule chose qui me reste des papiers 30-30. Hein. Voilà, je n'ai plus que ça. Bon, ça, on pourra toujours faire des cartes l'année prochaine ou quoi que ce soit. Donc, j'ai essayé d'optimiser au maximum les papiers que j'avais. Autant les papiers, bon, les papiers imprimés, et encore, il m'en reste quelques-uns. Il aurait dû rien me rester du tout. Mais les papiers unis également. Ah oui, et en papier blanc, il me reste encore également ça. Donc, j'ai vraiment. Ensuite, dans les die cuts de la collection, donc pour petit rappel, c'était la collection White Christmas de chez Minté. J'ai beaucoup, beaucoup aimé scraper cette collection. Je l'ai trouvée vraiment magnifique. Les papiers, j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup aussi les papiers polonais. J'aime beaucoup les papiers français, des marques françaises. Mais ça fait un peu la même texture. C'est toujours du papier très épais. Vraiment, j'ai été agréablement surprise. Que des fois, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a des grandes pages avec de grands motifs. C'est vrai qu'en 2020, ça aurait été top. Il y a une page qui m'a donné, j'ai eu beaucoup de mal à découper, à mettre un petit coup de massicot dedans. C'était difficile, mais j'y suis arrivée. Je vous montrerai tout ça. D'ailleurs, je pense que je vous l'ai déjà montré. En die cut, donc il ne me reste pas grand-chose, mais en die cut, voilà, il m'en reste quelques-uns encore. Alors, ça paraît beaucoup, mais... donc, il y avait les die cuts de la collection. Il y avait la page de die cut au recto de la feuille de présentation de la collection. Donc, j'avais tout découpé. Dans le lot de papier 15 par 20, en fait, il y avait 3 pages où j'ai découpé les die cuts et une autre. Et donc, ça m'a fait 4 pages de die cut également. Donc, ça m'a fait énormément d'embellissement. Après, c'est pas perdu. Hein, ça sera toujours utilisé
l'année prochaine, même, ou sur des petites cartes à offrir, ou quoi que ce soit, ou sur les étiquettes des paquets de Noël. On verra tout ça. J'aime pas trop jeter. Il n'y a que celle-ci. J'aurais bien aimé la placer tout de même, parce que j'avais mis un petit peu de Glossy Accent. Mais bon, voilà. Et ensuite, j'avais fait des petites découpes dans les papiers unis, dans des papiers imprimés que j'avais déjà, ou dans les papiers de la collection, comme ceci. Dans les petites chutes de papier. C'est vrai que je n'ai pas tout utilisé pour le... encore. Donc ça, je les rangerai dans mes petites boîtes, comme je vous ai montré la vidéo, comment je range mes découpes. Voilà, comme ça, après, il me restera plus qu'à piocher les découpes rouges, les découpes bleues. Donc voilà, pour la page de couverture. Donc on revient à l'album et à la présentation. Pour la couverture, donc la couverture, elle fait 24 sur 27,5 avec une tranche. Il est assez conséquent et encore, je pense que j'aurais dû mettre un demi-centimètre, voire un centimètre de plus. 9,5. C'est vrai que j'ai choisi de ne pas faire de fermeture d'album. Bon, ça a été un choix parce que comme j'avais fait une déco comme ceci, je trouvais que ça n'allait pas. Donc là, j'ai principalement utilisé en planche de tamponnage. Donc j'ai utilisé la planche de tampon de chez Graffiti Girl. C'est Daily December. Je vais vous la montrer. Donc je l'avais acheté exprès hein, de toute façon et je la trouvais sympa. Il y avait plein de petites choses. Voilà. En plus, ça s'apparentait pas mal parce que j'avais du papier et j'avais des photos avec une chorale et tout. Donc, c'était assez sympa. Donc, j'ai utilisé principalement pour les textes ceci. Pour les petits embellissements en bois, c'était des embellissements en bois que j'avais acheté à Scrap & Co 83 dans une petite boutique magnifique, super jolie. Je ne me rappelle pas le nom de la boutique, mais si j'y pense, je vous mettrai en incrustation mon haul. Ensuite, pour les pages, pour la page de couverture, j'ai utilisé des papiers lits, pot de colle. Donc, le beige, c'est du papier Vicolin. Et pour le rouge, c'est de la Suédine Bordeaux. J'aime beaucoup ce Bordeaux. J'ai déjà utilisé l'année dernière dans mon December Daily. Oui, j'ai racheté le même, mais j'aime beaucoup le rouge pour Noël. Hein. Je n'y peux rien. Voilà, donc du coup, peut-être des choses que je vous ai montrées succinctement. Donc, j'ai fait sur les 2 pages de couverture, en miroir, j'ai fait 2 pochettes. Comme ceci. Donc, à l'intérieur de laquelle c'est aimanté, mais ça tient pas tellement bien. Pas des aimants très puissants. Toujours le même problème. Donc, voilà. Alors, ça, c'est avec les petites chutes. Hein. Je me suis dit, je vais faire le petit livret avec des petites chutes de papier. Voilà. Donc, c'est là. J'ai quand même mis un petit cachet de cire. Hein. Je ne l'en avais pas mis sur la couverture. Et je me suis dit, ça manque un petit peu. Donc, ça, c'est une petite enveloppe que j'ai faite avec la punchboard de We Are Memory Keepers. Voilà. Ça, c'est fait. J'aurais plus que la photo à mettre. Voilà. Et on peut même le mettre comme ceci. Ici, j'ai mis du prix plaque de chez Laura Pack. J'aime beaucoup, c'est du ligné. Je ne sais pas si vous le verrez, très 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 joli. Bien sûr, j'ai essayé au maximum d'utiliser... Ah ben là, j'ai oublié de mettre le petit titre. Donc, je ne pourrais pas vous montrer toutes les pages vraiment... Je l'ai déjà montré lors d'une précédente vidéo avant qu'il y ait les photos. Là, il y a des photos d'enfants, donc je ne les montrerai pas. Donc, j'ai utilisé, donc c'était un petit sachet. Il m'en reste encore un petit truc en bois, là, comme ça, dans lequel il y avait En attendant Noël et tous les chiffres de 1 à 25. Et il m'en reste même un petit. Peut-être que je le mettrai sur la page, on verra. Donc, voici, oui, la porte, ça c'est chez Minté, c'est magnifique. Donc, celle-ci, vous voyez, donc c'est assez grand. Donc, vous avez des cartes comme ceci. Donc, ça, je peux vous le montrer parce qu'il n'y a pas de photo apparente. J'ai gardé les papiers. Beaucoup pop-up très, très facile à faire et franchement très intéressant. Et vous pouvez le faire en carte, c'est magnifique. Voilà, donc j'ai essayé de faire des pages déstructurées. Vous verrez, j'ai fait une petite erreur au milieu de l'album. Donc là, les petites pochettes, là, ça s'ouvre, il y a des photos, bien sûr. Donc là, il y a un pop-up à l'intérieur. Là, c'est une cascade interactive avec, du coup, des photos, bien sûr. Donc là, c'est une page... Oups.
Donc là, pareil, hein, la petite fenêtre. Et pour donner de la texture à la fenêtre, j'ai mis le prix plaque. Donc celui-là, c'est du givré. Je l'aime beaucoup également. Voilà, les petits embellissements, les petites découpes. Je trouvais que ces découpes, elles étaient magnifiques. Ces die-cuts étaient superbes. Ça, c'était les die-cuts de la collection. Ça, c'est ce que j'ai découpé dans les papiers. Oui, c'est pas, je ne les ai pas tous découpés à la main. Certains, oui, mais j'ai une machine de découpe. Donc, ça facilite un petit peu les choses. Donc, vous voyez, j'ai mis... Parce que je ne pouvais pas faire 24 feuilles. Sinon, vous imaginez, il m'aurait fallu 2 albums. Je ne sais pas faire de petites choses, c'est pour ça. Donc là, cette page, je vous l'avais montrée avec le pochoir de chez Comptoir du Scrap. Ces petits, hop, ces petites étoiles, je trouve ça magnifique. Donc là, pareil, vous voyez, hop, c'est pas collé en entier. Vous avez des petites enveloppes, des petits titres. Voilà, là, pareil, ce n'est pas collé. Parce qu'à force de le montrer... Donc là, c'était la page avec la chorale et voilà. En fait, cette page devait, quand elle était fermée, rentrer dans celle-ci. Et quand je l'ai collée, je me suis dit, oh, j'ai changé d'avis et en fait, j'aurais pas dû. Parce que du coup, ça m'abîme un petit peu l'enveloppe. Bon, après, ça peut donner un petit peu de... Je vais peut-être le laisser comme ça. Voilà. Ça à chaque fois, ça le frotte et en fait, ça me tord l'enveloppe. Je sais pas, j'ai changé d'avis à la dernière minute. Je me suis dit non, c'est pas grave. Et oui, effectivement, et j'aurais peut-être gagné un petit peu en épaisseur. Mais bon, c'est pas grave. Donc, et voilà, je sais pas si vous avez vu, mais également, j'ai habillé la charnière. J'ai habillé de papier. Donc ça a été découpé dans toutes les chutes. Donc parfois, c'est rouge, parfois, c'est dans les chutes vertes. Parfois, hop, hop, hop... Ça sera après dans du... Ben là, voilà, dans le craft. C'est la relire, ouais. En plus, ça la solidifie, donc c'est pas mal. Donc là, hop, petite page. J'essaye de rester un petit peu dans le cadre, parce que c'est pas évident. Donc là, vous avez des petits tags. Alors, je fais attention, parce qu'il y a des photos derrière. Voilà. Là, j'ai pas tamponné le titre. Il faut que je le rajoute. Voilà, donc là, bien sûr, ça s'ouvre et vous en avez un petit peu... vous avez des passants un petit peu partout, en fait. Allez, hop, regarde. Voilà. Voilà, là, comme sur la couverture, j'ai rajouté un petit peu du glossy. Ça apporte... En plus, je trouve que pour un album de Noël, c'est très joli. Bon, même quand c'est pas Noël, j'en rajoute tout le temps. J'aime beaucoup le glossy accent. Je trouve... c'est ce petit genre de choses. Là, j'en ai acheté un neuf, hein, ce qui commence à bien... C'est dans le bouchon, en fait. Il devient un peu jaune, mais c'est pas gênant. Hein, il est quand même transparent. Faut pas s'inquiéter quand il jaunit. Voilà, je crois que c'est le seul moment où j'ai rajouté les petits animaux. Parce que j'avoue qu'il y en avait plusieurs dans la collection. Et je les ai pas utilisés. Hein, il m'en reste encore quelques-uns. D'ailleurs, je les ai même pas découpés. Il y avait aussi de grands sapins, j'ai très peu utilisé. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était la page de papier que j'ai eu le plus de mal à couper, en fait. Donc c'était la page, je la trouvais magnifique, en grand. J'ai dû quand même couper un petit peu partout. Donc en fait, je l'ai laissé tel quel et j'ai mis des petits tags, pareil, qui étaient dans les lots... dans les lots de papier, de die-cut. Et je trouvais ça sympa. Ça aussi, c'est un die-cut Père Noël. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit passant avec une petite carte, toute simple. Donc, il ne me restera plus qu'à ajouter la photo. Ou les photos, j'en ai quelques-unes à imprimer qu'on m'a envoyées par la suite. Là, je ne peux pas vous montrer. C'est un genre de pop-up très facile à faire. Si je ne l'ai pas fait, je le ferai dans une autre vidéo. Et ensuite, souvent dans mes albums, je fais une page comme ceci, en fait. Où il y a des petites pochettes. Voilà, ça permet de mettre, si vous reste des photos ou quoi que ce soit, ça vous permet d'en mettre une grande quantité à l'aide de petits livrets et tout. Alors là, je ne voulais pas trop vous montrer. Mais là, j'ai même utilisé le papier... des die-cuts. J'ai utilisé l'emballage des die-cuts également.
et même papier minté. Voilà, donc il y a pas mal d'aimants, il y a pas mal de textes. Ah, et pour finir, donc en miroir, j'ai fait une petite carte aussi avec ce qui me restait des papiers. Voilà. Tout simple, donc j'ai pas mis beaucoup de choses sur les couvertures. Ça évite parce qu'il va être rangé à un endroit et du coup le frottement, si je mets d'autres choses, ça va l'abîmer. Donc voilà, donc c'est un album, donc c'est mon December Daily. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Je pense qu'à l'année prochaine, je ferai pas du tout comme ça. Je ferai quelque chose de beaucoup plus simple ou peut-être une page par semaine ou avec vraiment 4 ou 5 pages et pas mal d'inserts ou de petites poches pour mettre plein de photos différentes. Mais peut-être pas autant de pages parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai pas pu faire autre chose. C'est vrai qu'avec les calendriers de l'Avent, tout ça, les vacances, le travail, je n'ai pas fait grand-chose. Donc là, à l'heure actuelle, je suis en train de faire le Magic Book que j'avais acheté à Action. Voilà, très intéressant, sympa à faire, ça change un petit peu. Après, je voudrais faire plein de choses, mais effectivement, on n'a pas forcément toujours le temps. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse. Je vous dis bon visionnage et je vous dis bon scrap. À bientôt.